Alors, pour en finir avec les produits structurés, on voulait quand même vous montrer trois exemples de produits structurés et puis on vous présentera aussi un fonds qui est construit autour des produits structurés. On a trouvé que c'était une solution intéressante pour investir. Donc le premier produit, c'est celui qui symbolise un petit peu le mouvement qu'a indiqué Elodie tout à l'heure, où aujourd'hui on construit de plus en plus de produits structurés autour des taux. Et donc, nous, on a construit un produit avec la banque d'affaires de la Société Générale. On a attendu, enfin, on a profité du fait qu'il y a eu une tension sur les taux d'intérêt au moment où l'Allemagne a annoncé qu'elle allait augmenter le budget, notamment pour se réarmer et pour ses infrastructures. Ça a créé une petite tension sur les taux d'intérêt européens et on s'est rapproché de la Société Générale pour construire un produit qui, compte tenu de l'incertitude de l'époque, pouvait rapporter plus que ce qu'on trouvait habituellement sur le marché. Donc le produit, il est construit autour d'un indice qui s'appelle le CMS 10 ans. C'est un indice qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. C'est un indice de taux. Dans le jargon financier, ça représente ce qu'on appelle le taux de swap Euribor 10 ans. Donc c'est le taux auquel les banques s'échangent de l'argent sur une durée de 10 ans. Donc c'est ça qui va servir de déclencheur au coupon et au remboursement anticipé du produit qu'on a négocié avec la Société Générale. Donc c'est un produit, comme le disait Elodie, qui est 100% garanti. Donc là, il n'y a pas la barrière de protection, vous ne perdrez pas votre capital. Encore une fois, si le produit qui dure 12 ans maximum, vous le touchez la 12e année sans jamais avoir touché de coupon, ce ne sera pas un taux de rendement interne fabuleux, mais vous aurez préservé votre capital. Alors, donc, comment on va faire pour gagner de l'argent? Alors, déjà, combien on gagne? Donc, le gain qu'on peut avoir sur ce produit, qui est conditionnel, hein, si le capital est garanti, le gain, lui, il est conditionnel, c'est de 25% par trimestre. C'est un produit rappelable trimestriellement. Ça fait quand même 9% par an. Et ça, c'est des produits qui sont accessibles chez Generali au niveau de l'assurance vie. Et on a négocié aussi pour qu'ils puissent être accessibles en compte titre, où là, compte tenu du fait qu'il y a moins de frais pour faire rentrer le produit en compte titre qu'en assurance vie, on arrive à avoir une rémunération de 2,5% trimestrielle, soit une rémunération annuelle de 10%. Donc, vous voyez, vous avez 9% en assurance vie, 10% en compte titre, avec une garantie du capital. C'est pas un produit magique. Je vous ai mis à droite comment avait évolué le CMS 10 ans depuis 5 ans. Donc là, vous voyez au début, le Covid, la période post-Covid, le CMS 10 ans, il est ras des pâquerettes. Et puis 2022, ben, la Banque centrale américaine, elle a dit il y a de l'inflation. La Banque centrale européenne, elle a dit aussi. Ils ont remonté les taux d'intérêt. Immédiatement, les marchés obligataires ont pris en compte cette inflation et cette hausse des taux directeurs des banques centrales pour propulser les taux obligataires à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps. Donc vous voyez que ce taux d'échange interbancaire, bah, il a remonté très très nettement. Pour toucher un pic, ça devait être courant de début 2024. Donc il a touché un pic, il a dû aller jusqu'au 3,50. Et ensuite, il a amorcé une décrue parallèle à la décrue qu'ont réalisé la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, elle a baissé plusieurs fois ses taux d'intervention. Ce qui est important de comprendre si vous souhaitez souscrire à ce produit, c'est de ne pas confondre le taux directeur de la Banque centrale et le CMS 10 ans. Le taux directeur de la Banque centrale, c'est un taux de court terme qui a pour objet d'orienter les acteurs qui interviennent sur les marchés obligataires et monétaires pour qu'ils prennent un peu plus de risques. Mais c'est du court terme. Ensuite, les investisseurs qui vont se positionner sur des horizons plus longs, eux, ils vont intégrer autre chose que le taux directeur de la Banque centrale. Ils vont intégrer ce qu'on appelle une prime de risque. Cette prime de risque, elle va tenir compte de l'inflation, elle va tenir compte aussi des déficits budgétaires, parce que si on pense que les États sont impécunieux et ne pourront pas rembourser leurs obligations, ben, ça va faire monter la prime de risque. Et puis, ça dépend aussi
des interventions des banques centrales, parce que après le Covid, les banques centrales ont racheté massivement des obligations à long terme pour faire baisser artificiellement les cours. Maintenant, elles ont décidé qu'elles n'achètaient plus et même elles commencent à revendre. Donc, on se retrouve avec un marché où il y a de moins en moins d'acheteurs et de plus en plus de vendeurs. Donc, il y a une notion qui est importante en finance qui est la courbe des taux, c'est-à-dire la différence entre le taux à court terme et le taux à long terme. Pendant une décennie, celle de l'avant-Covid, on a vécu avec une courbe des taux qui était raplapla. La Banque centrale, elle avait des taux légèrement négatifs, et les taux sur 10 ans, ils étaient, vous le voyez, pas proche de zéro. Donc, on n'avait pas une différence entre le court terme et le long terme qui était importante. Ça a même été le cas jusque même au moment où les taux ont remonté, là, le CMS a remonté. Il ne faut pas oublier que la Banque centrale, elle était aussi agressive pour les remontées de taux. Donc, la courbe des taux, elle était encore raplapla à ces moments-là. Ce qui se passe quand même depuis un an à peu près, c'est que la Banque centrale, elle baisse ses taux plus vite que les marchés obligataires ne baissent et plus vite que les CMS y baissent. Donc petit à petit, ce qu'on constate, c'est une reconstitution de la prime de risque et de la courbe des taux. Elle est encore assez aplatie, elle va probablement continuer à s'élargir, sauf à ce que les pouvoirs publics considèrent que ça pose des problèmes à l'économie et qu'il faut que la Banque centrale arrête sa politique de resserrement monétaire. Ce que je veux vous dire par là, en vous donnant toutes ces explications, c'est qu'on a une assez forte visibilité aujourd'hui sur la Banque centrale européenne, compte tenu de la croissance qui est atone, compte tenu de l'inflation qui est revenue en dessous de 2%, et on ne voit pas bien comment elle pourrait durablement retrouver les niveaux qu'elle avait connus en 2022. Donc, les banques centrales vont être motivées pour relancer l'économie, et il y a de fortes chances pour que ce train baissier continue. Sur le CMS 10 ans, ça se discute. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que c'est pas sûr que le CMS 10 ans, il baisse aussi vite les taux que la Banque centrale ne le fera. Mais ce qu'on pense, nous, c'est que même si la courbe des taux se repentifie un petit peu, le produit, il est complètement adapté à la conjoncture parce qu'aujourd'hui, le CMS 10 ans, il est à 2,60 et votre coupon, vous le touchez tant qu'il ne dépasse pas les 3%. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est compte tenu du fait que la Banque centrale devrait continuer à baisser ses taux, il y a peu de chances que le CMS 10 ans repasse la barrière des 3%. Maintenant, il y a peu de chances, mais c'est possible. Et il y a une barrière de remboursement par anticipé qui est fixée à 2,40. Donc là, c'est pareil, on est à 2,60, on n'est pas loin. Peut-être qu'elle sera rapidement enfoncée, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que même si elle n'est pas enfoncée, tant que le taux est inférieur à 3%, vous allez toucher 9 à 10% par an. Et ça, c'est quand même beaucoup plus que le fonds en euros et beaucoup plus que le livret d'épargne. C'est pour ça qu'on considère que c'est une proposition qui est vraiment intéressante dans le marché d'aujourd'hui. Et qu'on vous la propose et qu'on l'a négociée. J'attire votre attention sur le fait que les produits comparables aujourd'hui, même quand ils ont été négociés il y a quelques semaines, ils rapportent pas plus de 8%. Hein. Le produit qu'on vous propose, il est quasiment unique aujourd'hui sur le marché parce qu'on a accepté de prendre le risque de souscrire une enveloppe auprès de la Société Générale alors que personne n'y croyait.